Mon personnage a les cheveux très foncés. Je vais faire un premier passage. Ça n'est qu'un premier passage. Là, ça a l'air très foncé la couleur, mais vous voyez, quand je la tire un petit peu, elle est un peu plus claire. En plus, il y en a un peu trop dans mon pinceau. Donc, je fais ça. Tac, tac, voilà. J'arrivais pas à manipuler la peinture. C'est comme si j'avais trop de peinture. À nouveau, un moment délicat. Alors là, j'ai débordé. Regardez ce que je fais. Tac, tac. Juste avec mes doigts. Le sébum, la graisse qu'il y a sur les doigts, a repoussé la couleur et me permet, même s'il y a une toute petite marque, de revenir au bon endroit. Pour pouvoir dessiner tout petit, je suis obligé de me rapprocher beaucoup pour mieux voir, parce que je suis myope, donc je vois bien de près. Cependant, voilà, ça m'oblige à mettre ma tête devant la source de lumière. Vous avez sans doute eu une qualité de lumière qui était médiocre. Mais bon, ah, mais je pourrais peut-être agrandir. Je pense pas toujours à le faire. Après, ça bouge. Ça donne le mal de mer. Bon, donc vous avez vu, hein, encore une fois, c'est parfois très difficile de dessiner, de peindre tout en parlant. C'est pour ça que par moment je me tais. J'ai délimité les lunettes, j'aimerais bien les faire bleues. Même si sur le modèle on voit pas, mais elles sont bleues très foncées, donc je vais essayer de le faire très foncé. Alors, je vais essayer un autre truc maintenant. Le flou, petits cheveux, les petites mèches de cheveux qui dépassent. Donc je vais enlever. Bon, j'enlève mes lunettes. Vous verrez peut-être ma tête, je ne sais pas. Je passe des cheveux de l'autre côté. Vous voyez. Ensuite, j'essaye de faire des choses proprement ici. Voilà. Bon. La couleur, elle va peut-être changer après. D'accord. Elle sera sans doute un peu plus foncée. Mais bon. Je fais ça de façon. J'essaye de mettre partout la couleur qui m'intéresse. Voilà. Maintenant, je vais enlever le surplus de peinture que j'ai. Comme ça. À nouveau. Tac, très peu. Je me retrouve avec quelque chose d'extrêmement, extrêmement, extrêmement fin. Et je vais venir essayer de faire des minuscules petites mèches qui dépassent. Alors, elles étaient exprimées par du crayon de couleur. J'en avais laissé un petit peu. Ça permet de créer un très, 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 très léger flou. Bon.
On verra. Voilà. Ok. Voilà. Avant de continuer sur mon personnage, j'aimerais travailler un petit peu les ombres. À droite à gauche. Je vais... enfin, quelques ombres seulement. Je vais vous montrer. Donc de l'eau bien propre. Et j'aimerais faire ressortir le tableau, montrer que c'est un tableau. La lumière arrive de ce côté-là, donc l'ombre, elle est de ce côté-là. La lumière arrive plutôt comme ça, sur cet angle-là, donc on va avoir plus d'ombre ici et là. D'accord ? Même si cette zone-là est dans l'ombre, l'ombre portée du tableau, elle sera bien en bas et à droite, vu que la lumière arrive d'en haut et à gauche. Et par la gauche. Donc, même chose que ce que j'ai pu vous montrer à plusieurs reprises déjà. Je viens ici sur le bord. Non. Je prends d'abord de la... Excusez-moi. Je prends d'abord de la peinture. J'ai choisi un marron extrêmement foncé, presque noir, mais pas du noir. J'essaye de trouver la bonne quantité d'eau, la bonne quantité de pigment, et je vais venir mettre ma couleur noire ici. Voilà, mon marron très foncé. Là, j'ai une... Je nettoie mon pinceau, je prends de l'eau bien propre, je viens mettre de l'eau ici, donc là vous ne le voyez pas, et je viens toucher le pigment coloré qui va créer un dégradé, et donc mon ombre. Je trouve mon ombre trop foncée. Alors, ça éclaircit hein, l'aquarelle en séchant, mais je la trouve trop foncée quand même. Je veux l'atténuer. Je viens aspirer le pigment coloré. Je refais la manip, je reprends un petit peu d'eau, je reprends ma peinture très foncée, comme vous avez pu le constater. Voilà. Alors là, ça va être plus dur parce que c'est plus long et il faut que j'aille vite, sinon ça sèche et c'est pas beau. Et en plus, il faut que ça soit droit. Et en plus, il faut que je vienne faire l'angle ici sans toucher ma plante. Je rajoute du pigment. Avant que ça ne sèche, je viens ici. Voilà. Je rajoute du pigment. Je fasse très vite. Je nettoie mon pinceau, je prends de l'eau propre. Et là... Donc l'eau, elle descend jusque là, vous voyez, quand je pose mon eau. C'est bien ce qui s'est passé, ça permet de voir jusqu'où l'eau arrive. Voilà. Alors bien sûr, j'ai mon sopalin à portée de main, de l'eau bien propre à portée de main. J'hésite pas à venir remordre à l'intérieur de ma zone foncée. Voilà. Voilà. J'ai des endroits où ça déborde trop, par exemple ici, c'est pas logique, puisqu'on a quelque chose qui est censé être droit, hein, qui est censé être homogène. Bon, ça part pas tout à fait comme je veux, c'est pas tout à fait bien propre. Alors, je reprends tout. Et j'essaye d'étaler le pigment là où je le souhaite. Voilà. J'en ai enlevé beaucoup, ça risque d'être trop pâle par rapport à ce côté-là. J'en remets un petit peu. Voilà. En même temps, ça descend plus bas. Je peux imaginer que ça ne me plaise pas, que ça descende trop bas. Je reviens mettre de l'eau pour absorber
le bas, comme ceci. Et je surveille maintenant, jusqu'à ce que ça soit sec. Parce que si je ne surveille pas, ça va continuer à s'étendre. Si je veux pas que ça s'étende, je peux aussi faire un truc comme ça. Il me faut un sopalin bien droit. Je peux venir assécher ici. Bon, après, il ne faut pas que ça fasse d'auréole. Et voilà. Alors, 5 minutes déjà. Continue avec les ombres. Exactement la même démarche, la même couleur. Ici, là, sous mon canapé, c'est foncé, c'est noir. Sous le canapé, c'est vraiment noir. Ça va donner. Et puis ensuite, il y a l'ombre. Alors là. Jusque là. Ne pas déborder. Voilà. Et ensuite, j'ai fait la même chose qu'au-dessus. Alors là, j'ai mis beaucoup plus d'eau. Donc si je le fais maintenant, ça va descendre beaucoup plus. Donc il faut que j'attende un tout petit peu que ça pénètre à l'intérieur. Pendant ce temps-là, je pourrais très bien essayer de faire une petite ombre délicate. Sous ce pied. Dans le but de faire ressortir les pieds. On peut le refaire plusieurs fois, hein. Mais c'est très léger. J'en reviendrai dessus plus tard. Bon, on va tenter le coup là-haut. Alors ce que ça donne. Je mets de l'eau. Toujours un moment de tension, évidemment, hein. Vous l'avez senti, vous l'avez entendu, j'ai soufflé. Je viens frôler la zone qui m'intéresse. Et ensuite, je rentre un peu à l'intérieur. Voilà. Et normalement, ça devrait légèrement... Ce que je veux, c'est pas avoir un trait trop net. C'est très léger, mais je passe de quelque chose de violent et de dur à quelque chose de plus naturel.